Quel avenir pour les cités-jardins? C'est le thème d'un colloque international organisé aujourd'hui et demain à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Ces cités ouvrières ont pour la plupart été construites dans les années 1920-1930 avec l'idée de conjuguer logement collectif et espace naturel, un concept qui séduit toujours 100 ans après. Claire Koch avec Marie Simon et Julien Bernier. Voici le square de la cité-jardin dans les années 30. Aujourd'hui, c'est un potager collectif au cœur d'un ensemble de logements sociaux et privés. Un siècle après sa construction, les habitants de Suresnes mesurent leurs privilèges. Ah oui, vraiment, vraiment. Et surtout avec le problème qu'il y a eu, le Covid, quand il y a eu des parcelles qui se sont libérées, la première pensée, ça a été, faut que des gens puissent l'avoir pour pouvoir sortir. C'est joli, on a tout ce qu'il faut à côté, on a les infrastructures, on a tout ce qui est magasin. C'est beaucoup plus humain, même les relations avec les voisins ou avec les gens du quartier. Donc il y a une vraie mixité. De la verdure omniprésente, c'est tout l'intérêt de ces espaces. Avec ses 34 hectares, cette cité-jardin est classée patrimoine d'intérêt régional en 2018. Un label qui permet de préserver ces bâtiments en briques rouges qui ne sont pas classés aux monuments historiques. C'est un modèle, oui, qui a de l'avenir, surtout à l'heure actuelle où on parle beaucoup de développement durable. Vous avez de l'habitat collectif, de l'habitat individuel. On pouvait vivre dans cette cité de la naissance jusqu'à sa mort. Il existe plus de 80 cités-jardins de ce type en Île-de-France, un concept importé d'Angleterre en 1921 par le maire de l'époque, Henri Sellier, et qui continue d'inspirer de nombreux architectes.